Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, superbe journée d'hiver. On est je pense, 24 mars ou le 23 ou le 25 dans ce coin-là. Je profite de la belle température, là. J'essaie de préparer la saison à venir, donc je fais de la maintenance sur mes équipements. La Mécalac a dû retourner au garage. Il y avait des ajouts à faire, là. Je vais recevoir un nouvel accessoire prochainement que j'ai bien hâte de vous montrer, là. Je pense que c'est un peu une première. Comme mes autres affaires, là, j'essaie d'innover, aller chercher des accessoires, des équipements que peu de gens ont, parce que je trouve que moi, ça offre une grande flexibilité. Donc, ça s'en vient. Puis, ben aujourd'hui, je m'ennuie de mon moulin à scie, puis je veux en faire. Mais là, ça fait un petit bout de temps que la température est pas belle. Vous m'entendez peut-être encore un peu congestionné. J'ai été malade, un bon rhume d'homme toute la semaine. Fait que j'ai pas fait grand-chose, ben franchement. Fait que là, le printemps s'en vient. Fait que je sens un peu la pression de repartir mes affaires puis que ça roule. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire le changement d'huile sur mon moulin à scie. Puis, ben comme vous savez, je suis pas le gars le plus habile, ni le plus habitué au niveau mécanique. Là, je fais très peu de mécanique. J'aime mieux faire, mais c'est un talent que j'essaie de développer un peu. Donc, vous allez me regarder bafouiller un peu à travers ça. C'est relativement simple. C'est juste le changement d'huile d'un petit moteur Honda, mais quand même, pour moi, je vais être content de l'avoir fait moi-même. Donc, on regarde ça ensemble. Bon, ben, premièrement, les essentiels, c'est souvent la partie la plus difficile pour moi. Ça m'a pris 1 heure et demie trouver mes outils. Donc, ce que ça vous prend, c'est une panne à huile ou n'importe quel réservoir pour récupérer l'huile usagée. J'ai vu des gens là, qui utilisaient des bidons comme ça, puis ils trouaient dans le fond, ils faisaient un trou, une ouverture ici pour récupérer l'huile. Moi, je vais m'en servir pour verser mon huile là-dedans. Ça va devenir un conteneur à ça, là, étant donné que j'en ai plusieurs changements d'huile à faire. Donc, ça vous prend ça. Ensuite, une clé, soit une clé à molette ou la clé de la bonne grosseur pour enlever la vis de la panne d'huile. Ça donne que mon outil de sa chaîne est juste la bonne grosseur. Je pense que c'est 7,16 pour mon moteur Honda, là, qui est un GX 390, me semble. Donc, ça donne bien parce que j'ai évidemment toutes les grosseurs sauf celle-là. Un demi, c'est juste un peu lousse. Donc, on va y aller avec ça. Puis ensuite, voyons, un entonnoir. Ceux qui sont comme ça biaisés, ça c'est coupé en billets, je veux dire, en biseau. Sont bien pratiques. Donc ça c'est un cadeau du beau-père, le petit kit cadeau de Noël. Donc merci le beau-père, tu vas voir, ça va servir. Donc voilà, c'est tout ce que ça prend essentiellement. Puis évidemment de l'huile neuve. Dans mon cas, j'utilise de l'huile moteur 4 temps acheté chez Canadian Tire, bon, pas cher. Ah oui, puis j'oublie, avoir une coupe de guenilles sous la main, toujours pratique. J'ai quelques chiffons d'établi, là. Donc, pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop travailler les mains sales. Donc, pour mon moteur, là, comme je disais, c'est un Honda GX 390. La vis de panne d'huile est ici. Ça, j'ai deux vis comme ça, deux endroits pour vérifier mon niveau d'huile de chaque côté. Un avec un dipstick, là, avec une petite tige là, à tremper pour avoir le niveau d'huile. Puis, fait que j'en ai une des deux côtés. Fait que ce que je vais faire, c'est avant de dévisser la vis de la panne d'huile, je vais ouvrir mes deux côtés pour être sûr qu'il y ait de l'air qui rentre, là, pour être sûr que le vide se fasse comme il faut. Elle était déjà pas mal pleine, puis on voit que l'huile est quand même assez noire, fait que j'étais dû. Puis en plus, c'était la première vidange d'huile. Ça a pas été fait depuis que je l'ai. Bon. Fait que j'ai enlevé mes deux vis. C'est ça, j'en ai une de chaque côté. On va y aller de ce bord-ci parce qu'il y a une hausse de l'autre côté. Bon. Ouais, l'huile c'était dû, c'est bien noir. Ils vendent pas à peu près. On va espérer que j'avais pas le vent en face.
C'est au maximum. Ouais, j'étais dû. Donc, je vais laisser couler ça là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Puis je vous reviens. Bon, ben ça a presque fini de couler. Puis pendant ce temps-là, je suis allé vérifier le manuel de maintenance là, pour le moteur GX390. Puis ce que Honda suggère, c'est faire le changement d'huile initial après 1 mois ou 20 heures. Donc, oups. Puis après ça, c'est aux 100 heures ou aux 6 mois. Donc, vraisemblablement, moi, étant donné que je fais une utilisation quand même modérée, là, je suis même pas sûr que je fais 100 heures par année. Je risque de le faire tout simplement comme ça au début de la saison. Bon, le 6 mois, je sais qu'il y a des gros débats en ligne là, par rapport à si de l'huile, ça use ou non dans le temps, si les additifs s'évaporent, des choses comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, sans faire de chicane. Est-ce que 6 mois, 1 an pour de l'huile, ça fait une différence ou c'est plus l'utilisation? Donc, dites-moi ce que vous en pensez, puis là, on continue. Pour des petits jobs comme ça, je préfère tout le temps travailler à la main, juste parce que je veux pas endommager le filet là, des boulons. Fait que j'essaie d'y aller délicatement. Donc j'accote bien, mais je suis pas serré en fou. Puis là, je vais ajouter l'huile. Honda suggère de mettre 1,1 litre d'huile dans ses moteurs. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. J'ai remis... bon, là, je suis dans le soleil, là. J'ai remis l'autre bouchon ici. Juste temporairement pour c'est ici là lousse pour qu'encore une fois il y ait un peu d'air qui rentre, mais je veux d'un coup que je mets trop d'huile là, parce que je porte pas attention, donc je veux quand même que si jamais justement je mets trop d'huile, que ça se mette pas à pisser là à terre là. Bon, c'est là où avoir l'entonnoir biseauté, là, ça devient pratique, là, ça rend la tâche un peu plus facile. Aussi, j'ai pas de tasse à mesurer comme telle, donc il va falloir que j'aille à l'œil. Mais sur le réservoir d'huile, il y a c'est un réservoir de 4 litres, puis il y a une petite ligne où on peut voir un peu le niveau qu'on utilise. Donc, je vais essayer d'arrêter à 1,1 litre. Puis après ça, je vais vérifier mon niveau progressivement au fur et à mesure que j'ajoute. Donc, ce que je mets présentement, c'est de la 10W50. Honnêtement, c'est ce qui m'a été suggéré par le jeune homme au Canadian Tire. Fait que j'y suis allé avec la famille. C'est tout ce que j'ai vu qui était écrit moteur 4 temps dessus. Ça n'est pas planté. Ça ferait une bonne vidéo YouTube, mais un dégât d'huile. Quand on arrive vers la fin, dans le fond, l'idée, c'est de mettre de l'huile jusqu'au bas du filetage de où on teste le niveau d'huile. Donc, c'est là où est rentré mon entonnoir. Fait que je peux voir si l'huile arrive à la sortie de mon entonnoir, c'est parce que j'ai mon bon niveau. Fait que je vais y aller tranquillement, pas vite, là, jusqu'à temps que je pogne le bon niveau. Bon, si on regarde la bouteille, j'étais à 1,2 litres, puis on le voit probablement pas à caméra, mais mon niveau d'huile accote le bout de mon entonnoir. Fait que je vais vérifier avec ma petite tige, mon dipstick. J'ai tendance à mettre mes affaires à des endroits qui peuvent pas tomber, puis pas prendre dans le vent. Des fois, je les cherche. Donc, le dipstick en question, je sais pas comment, si vous connaissez le mot en français, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Donc, juste parfait. Donc, on revisse les 2 bouchons et that's it. C'est tout ce qu'on avait à faire. Ouais. La mission, si vous l'acceptez, c'est rendre cette panne d'huile pleine jusqu'à la maison en sol boiteux et mou, sans vous planter, sans en échapper partout. Yeah boy.
Ça va bien, ces patentes-là. J'ai quand même réussi à faire un dégât. Le bec inversé de la panne fait en sorte qu'on peut pas le mettre debout puis que ça tienne là. Fait que, puis c'est dur de vider l'excédent. Il aurait fallu que le bout soit droit, ça aurait été plus pratique, mais bon. C'est là qu'il y a le test, ça n'a pas servi l'hiver. Je sais pas si la batterie est morte. Donc, tant qu'à être dans la maintenance, prochaine affaire, j'ai vraiment magané, j'ai donné des coups de tronc. Et je suis pas délicat avec mes affaires, on va le dire de même. Puis, ben clairement, mes straps sont dus. Mes courroies là, sont finies. Oh. Ça, c'est plus fini que fini. Fait que j'en ai des neuves. On va en profiter. Je vais les changer. Aussi, je parlais de petits trucs de maintenance. Un truc, je sais pas si ça fonctionne, mais pour moi, à date, ça fonctionne bien. Là, j'avais laissé très peu d'essence dedans. Je pense que j'avais pas mis aucun produit dedans, mais c'est sûr que mettre quelque chose pour que votre essence, là, la stabiliser pour l'hiver, c'est une bonne chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir de bonne essence, puis je vais mettre, j'ai un petit produit, un additif, pour, dans le fond, qui aide à nettoyer les injecteurs et tout ça. Fait que d'habitude, en début de saison, pour tous mes petits moteurs, c'est ce que je fais. Je mets de l'essence neuve si j'ai pas mis de stabilisateur. Mais même si, que j'ai mis du stabilisateur ou non, c'est ce que je fais. Je le remplis bien plein avec le petit produit. Puis après ça, je suis bon pour la saison. Puis comme vous avez pu voir, ça roule rondement là, comme un neuf. Donc, et c'est pour ça que j'aime les moteurs Honda. On peut les négliger puis ils fonctionnent encore. C'est un peu, comme je dis souvent, j'ai le pouce vert parce que j'arrose pas mes plantes puis ils survivent. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine lubie.